Bonjour et bienvenue dans ce café du lundi. J'ai vraiment envie aujourd'hui de déposer de nouvelles énergies, de nouvelles fréquences dans cet espace qui s'ouvre tous les lundis à 10h. J'ai envie de mettre de nouvelles fréquences parce que évidemment les choses évoluent, les choses changent. Et je pense que si je ne fais pas évoluer les espaces que j'ouvre à travers le verbe, à travers l'intention, à travers la présence, le reste ne suivra pas. Donc voilà, il faut vraiment recalibrer les espaces. Et je pense que quand je dis recalibrer les espaces, je parle aussi de recalibrer soi, les espaces en soi. Je pense que ça, c'est un point important. Et elle veut quand même venir. Alba, non. T'es sage, ma fille. T'es sage, elle veut vraiment faire partie du live. 10h10. Il est important de pouvoir recalibrer les espaces à l'intérieur de soi. Parce qu'il y a eu un recalibrage à l'extérieur qui a été tellement puissant, parfois même au-delà de nos envies, au-delà de nos intentions. Coucou Isabelle. Que là, aujourd'hui, moi-même, je décide donc de recalibrer cet espace qui est le café du lundi, à travers une nouvelle présence en moi, donc une nouvelle présence dans l'écran, dans l'écran que l'on voit. Et à travers la caméra, on a ce téléphone, cet ordi ou cette tablette, je ne sais pas, qui nous... Mon chien, qui faut qu'on n'est pas à côté, quoi. Mais qu'on peut quand même passer un temps ensemble, on peut quand même parler, on peut quand même échanger. Et ça, grâce aux fréquences. Parce que... Je vais virer mon chien. File. Allez, file. File, ma fille. File. Excusez-moi. Voilà. Parce que du coup, c'est possible que tu puisses me voir grâce aux fréquences, grâce aux ondes. Ça, c'est quelque chose qui est scientifique. Et donc, si on vient calquer ça à notre écran intérieur, à ce qui se passe, que si on va l'observer simplement comme si on observait quelque chose en dehors de nous-mêmes, ça nous permet de voir ce qui est dissonant. Ça nous permet de percevoir ce qui est dissonant à l'intérieur de nous. Et quand je dis dissonant, c'est pas que c'est pas quelque chose de pas bien. C'est simplement que ça ne correspond plus à la fréquence que tu émets maintenant. Et c'est très large tout ça. C'est très large. Et elle est toujours, mon chien est toujours là. C'est dingue. Il y a un nombre croissant d'êtres, de personnes qui ouvrent les yeux, qui se réveillent. Et je vais encore mettre Alba de l'autre côté. J'arrive. Alba, viens. Tu arrêtes, hein. Moi, je vais bouger, moi, je vais pas pouvoir faire. Elle veut vraiment pas, hein. Repoussez les bords de vos limites. Repoussez les bords de vos limites pour permettre de questionner vos habitudes. Je le dis pour moi également, bien sûr. Repoussez les bords de vos limites pour pouvoir questionner vos habitudes. Typiquement, ma maison, moi j'aime bien quand c'est propre, etc. Bon bref, ça c'est chacun son truc. Voilà, j'aime bien quand c'est clean, quoi, on va dire. Et j'ai cette habitude de demander à tout le monde d'enlever les chaussures, etc. Pour moi. Chez moi, on marche pieds nus.
c'est toutes petites choses dans la vie quotidienne, vraiment pour exprimer ça. Et pour moi, il était impossible, quoi, de pouvoir... Enfin, impossible. J'avais mal en moi, quoi. Quand on marchait dans ma maison avec les chaussures, j'avais mal en moi. Et donc, j'ai repoussé un petit peu les bords en laissant les gens rentrer avec leurs chaussures dans des contextes précis. Et en fait, ça m'a permis de questionner cette habitude-là qu'avant, je n'observais pas telle qu'elle était. Je faisais la chose, je nettoyais, je passais mon temps à nettoyer. Hop, on est en soirée, je prenais mon aspirateur. Donc, sans pouvoir observer cela, je ne pouvais pas remettre en question cette habitude. C'était maintenant, il y a quelques temps. Et en observant ça, à un moment donné, ça m'a fait rigoler à moi-même. Je me suis dit, mais Alice, si tu n'acceptes pas qu'on vienne à l'intérieur de ta maison avec leurs chaussures, ça veut dire que tu n'acceptes pas les amis en toi. Tu n'acceptes pas les personnes extérieures dans ta vie. Donc au-delà du fait que oui, j'aimais bien que ça soit clean, machin, les chaussures, tout ça, bon maintenant les gens comprennent, il n'y a aucun problème évidemment. Mais ça m'a permis de voir que j'avais ma porte fermée en réalité. Et quand cela a fait comme boum, donc résonance dans un espace en moi qui était donc dissonant, donc qui simplement ne me correspondait plus, j'ai pu voilà, réajuster cet espace. Et donc je me suis apaisée. Mais ça peut être avec une situation, avec une personne. Quelqu'un, une amie, un ami qui vous a peut-être trahi. Ou en tout cas, vous vous êtes senti trahi. Vous êtes senti peut-être rejeté ou abandonné. Ou... en tout cas, trahi par cet ami. Et puis le temps passe et cet ami revient. Peut-être qu'il y a un temps où vous auriez dit « ma porte est fermée » ou au contraire « ma porte est ouverte » selon la situation. Et bien je vais questionner en moi, est-ce que ce que je ressens par rapport à cette trahison-là reliée à cette personne est toujours juste? Dans le sens où est-ce que je veux toujours me raconter cette histoire? Est-ce que j'accepte de me raconter encore l'histoire que cet ami-là m'a trahi? Ou autre. Et en fait, la réponse, elle est ouvre ta porte. Parce que l'évolution collective passe aussi par se re-questionner tout le temps par rapport à nos choix. Et donc, ça fait une reprogrammation collective. Parce que si je continue à fermer ma porte parce que oui, elle m'a trahi, mauvaise personne, oulala, si je refuse de réobserver la situation d'une autre œil, je ne fais pas évoluer la fréquence de l'amour dans le collectif. Je continue à nourrir cette blessure de trahison. Et donc, je continue à nourrir cette histoire que je me sens trahi par mes amis. Pouf. Et puis quand on va regarder la source de ça, mon chien, quand on va regarder la source de ça, c'est en fait pas mes amis qui me trahissent, c'est en fait que certainement, quand j'étais enfant, je me suis sentie trahie. Très certainement par les parents ou par ceux qui t'ont éduqué ou par tes frères et sœurs. Pas les gens avec qui tu étais forcément au quotidien. Et donc partant de là, mon chien, elle est incroyable. Elle est incroyable. Partons de cette question-là. Est-ce que vraiment j'ai toujours envie de me raconter l'histoire que je suis un enfant qui s'est senti trahi ou qui a été trahi? Et donc, mettez le mot trahison, mais mettez-vous votre propre nom, hein, abandonné, etc. Alors évidemment, quand on a été réellement abandonné, réellement trahi, réellement machin et tout, parce que l'enfant, lui, n'a pas de choix. L'enfant subit, l'enfant vit ce qui est. C'est comme ça, c'est ainsi. L'adulte que nous sommes, nous savons que nous avons le pouvoir. Mais l'enfant que tu as été n'a pas eu le choix. Donc comme il n'a pas eu le choix,
l'adulte que tu es, peut-il re-questionner cette histoire-là pour le lâcher? Je vais encore faire ressortir mon chien. Pour le lâcher et pour faire donc évoluer la conscience collective. Rappelons-nous que c'est surtout ça en fait qui est important pour justement ce nouveau monde là qu'on est en train d'incarner petit à petit en nous. En fait, le nouveau monde il vient à travers nous, il vient à l'intérieur évidemment, il se construit en nous. Je vais ranger mon chien pour une bonne fois pour toutes. Là. Excusez-moi. Coucou Florence. Ok. J'avais canalisé un message sur la croissance planétaire. Je canalise une énergie qui s'appelle Akmar. Il se surnomme, l'énergie se surnomme Akmar le Grand. Bon, pour ceux qui sont déjà un peu là-haut comme moi, bon, ça va pas vous étonner. Pour ceux qui ne sont pas perchés, on va dire que c'est quoi ça Akmar le Grand? C'est une énergie que je canalise et qui me donne des informations reliées aux galactiques, reliées aux êtres galactiques. Et il se nomme le maître du temps. Voilà, je vous dis tout. Et donc je le dépose aussi dans cet espace du café du lundi parce que Akmar me donne des informations très régulièrement et est même venu en soins, en incorporation pour faire des soins sur des personnes qui étaient avec moi en live. Donc il y a eu vraiment incorporation, etc. pour des soins cristallins en fait. Bon. Et lui, il me dit que ils ont étendu leur volonté pour pouvoir accélérer les aides afin de faire évoluer les êtres terrestres désireux d'évoluer. Okay. Si on souhaite recevoir, il dit, si tu souhaites recevoir la clairvoyance, la clairaudience, la faculté de soin, eh ben, il faut prendre soin du corps aujourd'hui. Prendre soin du véhicule, c'est extrêmement important. Ça, je vais en reparler. Ça représente bien ce qui vient nous titiller et qu'il faut lâcher, il faut partir. Ah ouais, coucou. Il dit, Akmar, qu'il existe des solutions pour vraiment sortir de nos mauvaises habitudes alimentaires. Au niveau de notre santé, en fait. C'est surtout ça. Déjà, il dit, regardez vos routines en face, avec compassion, et actionnez les changements nécessaires. C'est ce que je disais tout à l'heure, re-questionner les espaces dans nos vies. Et en fait, il n'y a plus de « je vais attendre de faire ça quand j'aurai » ou « je vais attendre de machin ». Typiquement, rééquilibrage alimentaire, typiquement... sport, typiquement méditation, nettoyage, tri, tout ce qui est relié en fait à j'observe et je fais du tri et je nettoie et tu vois et je remets au clair, j'assainis, voilà. Et c'est dans tous les espaces de nos vies, effectivement. Et il dit, au niveau alimentaire, il est essentiel de voir vraiment ce qu'on mange. Au-delà, évidemment, de ne plus manger d'animaux, mais bon, ça, c'est... Voilà. Le fait de manger des animaux, bon, moi, j'en mange pas depuis 11 ans, ça fait 11 ans que je suis végétarienne. Les étapes ont été assez difficiles en termes de regard des autres, parce qu'effectivement, il y a 11 ans, tu dis je mange ni viande ni poisson, bon, bref. Bon, aujourd'hui, ça paraît assez normal, mais je suis pas là en croisade,
Mais je reçois à longueur de journée des messages qui disent arrêtez de manger les animaux, arrêtez de manger les animaux, arrêtez de manger les animaux, arrêtez de manger... Ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Et je pense que je reçois à travers différentes énergies. Je ne reçois pas que à travers les galactiques, hein. C'est aussi les énergies de la Terre, les énergies des animaux, les énergies voilà, vraiment terrestres aussi. En fait. Si vous voulez manger des animaux, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous dis ce qui dit, okay, ce qui est dit. Et ce qui est ressenti, surtout, parce que je ne vais pas dire si je ne ressens pas ça. Il y a une énorme manipulation reliée justement à la nourriture animale, qui dit qu'il est essentiel d'en manger pour vivre, ce qui est faux. Ce qui est faux, et là je veux vraiment le déposer ici. Donc comme je dis, ça fait 11 ans que je ne mange ni viande ni poisson, donc végétarienne stricte, et mes enfants, ma fille qui a 6 ans et mon enfant qui a bientôt 2 ans, tous les deux sont végétariens stricts également, ni viande ni poisson depuis leur naissance, et n'ont même jamais mangé d'animaux, même quand j'étais enceinte. Voilà. Et donc c'est des enfants qui n'ont jamais eu cela dans leur organisme. Et ils sont en très bonne santé. Je ne suis pas la seule à vivre cette expérience-là. Et je pense que c'est parce qu'il y a un voile qui est tombé à travers les animaux, à travers la nourriture animale. Il y a un voile qui est tombé, qui fait partie de l'ancien monde. Ça aussi, je ne sais pas comment vous allez vous l'entendre, ce message. Peut-être que vous mangez des animaux. Mais vraiment, je tiens à le mettre ici parce que ça fait partie de moi et ça fait partie de mon essence. J'ai mangé des animaux avant, mais mon essence était voilée. Voilà, ça c'est mon expérience. Et donc, quand le voile relié à la manipulation sur les produits laitiers aussi, hein, enfin sur tout plein de trucs, hein, mais là je précise que sur les animaux, je ne vais pas parler du reste, la manipulation qui a été mise là-dessus, elle est extrême. C'est-à-dire que c'est collé dans vos cellules. Pour ceux qui ont dit « Oh, attends, quand même, on a besoin de manger un bon steak de temps en temps, quand même, c'est... » Ça, là, ces mots-là, ces messages-là ne viennent pas du cœur, ne viennent pas d'une part amour. Il y a d'une part du manque. Du manque qui a été vécu par nos ancêtres dans des situations extrêmes. Guerre, pauvreté, XY. Il y a eu des situations de manque où, donc, dans un état de survie, il a été certainement nécessaire pour certaines populations de manger ce qui était là, disponible. Tout comme l'animal, à une époque, s'il voyait un humain faible, peut-être qu'il le bouffait également. Très certainement d'ailleurs. Ça s'appelle de la survie. Le voile est tombé, nous ne sommes plus en mode survie et on essaye justement de sortir de ce mode survie. Chacun. En frappant à plein de portes différentes. En nous. Où est la porte de sortie? C'est où que je sors? C'est où la clé? C'est quoi le tips? Quel est le plan? Quel est le code? Tu vois, tout ça. En fait, ce que tu cherches là, c'est toi. Il n'y a pas de porte. Il n'y a pas de clé. Il n'y a pas d'outil. Et ça passe donc par cet état d'esprit qui se relie à l'évolution collective pour le nouveau monde. Alors, je ne sais pas, ceux qui m'ont écouté déjà depuis le début, qu'est-ce que vous ressentez à travers ce que je dis? Comment ça vibre? Et si vous venez d'arriver, je vous propose de vraiment réécouter le replay à la suite. Parce que les messages sont importants, en tout cas ce que je ressens fortement. Et bon, je réinvente pas l'eau chaude. Hein. Je réinvente pas l'eau chaude. C'est simplement une pierre de plus à l'édifice. Et chacun dans nos vies, on apporte une pierre de plus à l'édifice si on le souhaite. En collaborant avec les énergies collectives reliées à l'énergie du cœur.
plus à l'énergie du manque, plus à l'énergie de la survie. On sort du mode survie. Ça, c'est mon leitmotiv aujourd'hui. On est sorti déjà du mode survie, simplement il faut qu'on s'en rappelle. Il faut que tous ces filtres tombent. Alors, je mange de la viande, mais beaucoup moins depuis 4 ans. Et là, en entendant ton message, j'ai reçu une vague, telle une prise de conscience. Une grosse tristesse à l'idée de continuer de les manger. Ok. Voilà, c'est pouvoir re-questionner ses limites. Pour pouvoir juste réaligner l'espace avec des nouvelles fréquences d'amour. Fréquence de compassion, c'est ce qu'il disait Akmar, fréquence de compassion. Et prenez soin de votre corps, il dit, prenez soin de votre corps et le reste suivra. Donc ça fait évidemment partie, la nourriture fait partie donc du soin de son corps. Et il a même écrit, il est temps d'ouvrir les yeux. Il est temps d'ouvrir les yeux. Regardez vos routines en face avec compassion et actionnez les changements nécessaires sans plus attendre de ne pas avoir le choix. On n'arrête pas de... Alors Anaïs, coucou Anaïs, on n'arrête pas de me dire que pour réduire mon inflammation et ma fatigue, je dois remanger de la viande que j'ai arrêté de consommer depuis plus de 6 mois, mais mon cœur hurle que ce n'est pas la bonne option. Oui. Comment on peut penser qu'en mangeant de la viande, on arrête une inflammation? Le mot manger me semble étrange. Moi qui aime tellement les animaux, comment puis-je les manger? C'est exactement ça. Ça a été ma première question quand j'ai arrêté de manger de la viande du jour au lendemain. J'ai pété un câble. J'ai regardé un documentaire. J'étais devenue végétarienne le lendemain. Et j'ai dit comment je peux aimer les animaux et les manger. Oh, ça m'a mis une claque. Une claque. Une claque. Bref. Et quand il y a l'acceptation de ça à l'intérieur de nous, du coup, quand il y a vraiment de l'acceptation là-dedans, le filtre, comme je vous dis, il tombe, le filtre de l'ancien monde qui dit qu'il faut manger de la viande pour être en bonne santé, il tombe. Alors, il y a des personnes qui pourront manger des tonnes de viande et pas tomber malades. C'est vrai. Il y a des personnes qui vont pouvoir boire des tonnes d'alcool et qui seront jamais malades. C'est pareil. C'est vrai. Mais a priori, 99% des gens qui boivent de l'alcool ne sont pas en bonne santé. Et a priori, combien de pourcentage de personnes dans cette société est en bonne santé? Est-ce que toi-même, tu es en bonne santé? Moi, je suis en train vraiment d'observer mon état de santé en me disant, est-ce que ce que j'ingère est réellement bon pour moi ou pas? Est-ce que ce que je prends, ce que je bois, ce que je mets à l'intérieur de mon corps est bon ou pas? Comment je peux faire pour finalement donner de l'amour à mes cellules, pas simplement qu'avec mon intention, mais aussi avec ce que je lui donne? Ça remet tout en question. Ça remet tout en question. Et puis, on se doit aussi de se donner la santé. On se doit de donner la santé. Parce qu'on sera bien heureux quand on aura un autre âge de pouvoir se dire « Ah, j'ai pris soin de mon corps. » Et donc aujourd'hui, à 80 ans, eh ben ça va. Peut-être que si on a ce choix-là, peut-être si on a cette option-là, vaut mieux la prendre maintenant. Pareil pour, évidemment, la cigarette et tout ce qui va avec, mais c'est pas dans l'idée, parce que j'entends déjà des gens qui disent « Oui, mais si on arrête tout, on peut plus rien faire, tu peux plus rien manger, tu peux plus rien mettre sur le nez. » Choisis ce qui te correspond. C'est surtout ça l'important. Choisis ce qui correspond à ton état de santé. Ça veut dire que, à ton état de santé, je dirais aussi émotionnel, hein, parce que manger de la viande émotionnellement, moi je te dis, ça me met en l'air. Enfin, ça me mettait en l'air. Émotionnellement, ça me mettait littéralement en l'air. J'avais des problèmes. Ça a mis un petit peu de temps à se réguler parce que
Évidemment, quand tu as mangé plus de 20 ans de la viande, réguler ça dans le corps, viande et poissons, réguler ses hormones, réguler tout ça, voilà, que ça disparaisse, ça met quelques temps. Et il y a des crises, même des fois de guérison, il y a des crises de... Voilà, quand on arrête vraiment de manger des animaux, il y a des crises, des guérisons possibles. Et en fait, là, tu t'aperçois du coup qu'il y a un nettoyage qui se fait, et également un nettoyage émotionnel. C'est QFD, c'est logique. Encore une fois, je n'invente pas l'eau chaude. Mais si on accepte juste d'observer ça, ça nous permet de pouvoir ajuster. Tout comme le jambon. Je vais dire un truc hyper bizarre, mais quand j'entends quelqu'un qui dit à un enfant, mange du jambon, c'est bon pour la santé, ça va te faire grandir, je suis estomaquée. Je suis estomaquée de penser que manger un bout de cochon gras est bon pour la santé. J'ai du mal à le capter, mais on l'a tellement martelé à certaines personnes dans un certain temps qu'il était bon de manger de la viande parce que de toute façon il n'y avait que ça à bouffer. C'était le mode survie qui était activé. Donc oui, mange ton bout de jambon parce que c'est bon pour toi. Et oui, pendant la guerre peut-être. Non, on n'est pas en guerre. Hein. Enfin, si tu me regardes, c'est que toi tu n'es pas en guerre. C'est que tu es dans un espace-temps précis qui te permet de faire monter l'évolution collective. De faire monter la fréquence de l'amour sur Terre. Sinon, tu ne serais pas là. Tu ne serais pas en train de me regarder, tu ne serais pas sur ton téléphone à 1000 euros ou j'en sais rien, à 500 euros à regarder des vidéos. En fait, peut-être même que si consciemment tu rentres dans un nouvel espace à l'intérieur de toi, de « Ok, je me prends dans les bras, je me choisis », du coup, plein de choses qui te paraissaient lourdes, ça pèse. Ah ok, j'ai compris qu'en fait, tout le chemin que j'ai fait était relié à une énergie précise de mode survie et que nous sommes en train de sortir de cet état d'hypnose qui reste encore actif dans certaines parties de ce monde terrestre. Et toi, moi, on sort du mode survie. Et les gouvernements, ils essayent dur de nous faire croire qu'on y est encore dans ce mode survie. Ils font tout pour qu'on continue à rester accrochés à ça. Parce qu'ils veulent qu'on raque. Parce qu'ils veulent qu'on devienne des petits toutous. Pour une certaine élite. Parce qu'ils ont compris que l'utilisation de la fréquence de la peur, de la survie, permettait d'asservir le peuple. On a vu ça, on a compris qu'il y avait de la manipulation, on a fait tomber une partie de cette vérité. Et l'autre partie qui est bien engluée, elle est nourrie aujourd'hui par ce qu'on fait croire à l'homme terrestre. Et le fait, vous savez quoi ? Qu'on fasse de moins en moins d'enfants en Europe, c'est une bénédiction, les gars. Le but n'étant pas que la race humaine reste sur Terre encore des millions d'années. Nous sommes de passage. Quand je dis race humaine, c'est pour parler de l'humain sur Terre. L'humain ne va pas s'éteindre demain. Loin de là. Mais là, le but étant d'aller arrêter tout un tas de mémoires reliées au mode survie. C'est pour ça que beaucoup d'entre nous aujourd'hui, soit arrêtent de faire des enfants, soit n'en fait carrément pas, parce qu'ils participent dans une certaine part à l'évolution collective pour le nouveau monde. Et ceux qui font des enfants dans un état, je dirais, de conscience, eux-mêmes aussi participent à l'évolution collective parce que peut-être que l'enfant que tu as
gentiment mis au monde, va lui-même participer à cette évolution collective avec amour. Donc on sort du mode survie, on sort de nos peurs, on ne répète plus les cycles merdiques qui ont été là pendant des années et qui se sont répétés sur des générations, machin, jusqu'à toi, où tu dis, putain, mais je porte des sacs à dos qui ne m'appartiennent pas, c'est de l'illusion. Et c'est en ça qu'on doit reprendre notre pouvoir. Dans le moment présent, je suis pas les traumas, je suis pas les peurs, je suis pas le mode survie. Je suis une fréquence à laquelle je choisis. Qu'est-ce que j'ai envie de diffuser? Qu'est-ce que j'ai envie d'incarner? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Et peut-être que là, effectivement, manger de la viande ne correspond plus. Peut-être que là, le métier que tu fais ne correspond plus. Mais c'est pas grave parce que les choses, elles peuvent changer tout le temps. Et encore une fois, c'est toujours venir repousser les limites pour pouvoir re-questionner ses habitudes à chaque fois. Ah non, tiens, ça, peut-être que c'est plus aligné, etc. Bref, voilà mon message. Voilà le message de ce café du lundi, du 26 mai 2025, à 10h40. Nous sommes tous prêts à différents niveaux sur cette planète à complètement redéfinir cette terre. Ça va prendre un peu de temps. Ça fait déjà quelques temps que c'est en marche. Il y a eu des pionniers. Il y a eu des personnes qui ont marché devant pour taper la terre, pour faire le chemin pour nous. Là, pour nous. Nous, on continue le chemin et on est en train d'enlever les gravats. Et juste après nous, il y a les bâtisseurs. Nous faisons peut-être partie de ces bâtisseurs-là. Mais je dirais que, principalement, pour l'instant, nous récupérons les gravats, nous faisons un peu de ménage, nous faisons un peu d'espace pour reconstruire en nous et donc autour de nous. Et c'est là où notre rôle est très important auprès de nos enfants, auprès de la communauté où on vit, auprès des personnes que l'on côtoie, dans les messages que l'on diffuse, peut-être simplement de refuser parfois d'entrer dans certaines conversations. De ne pas avoir peur de manquer quelque chose et simplement de peut-être se retirer dans certains endroits. Que ce soit famille, amis, travail. Peut-être qu'il est nécessaire simplement de refermer la porte parfois de certaines expériences. Parce qu'on devient tout petit dans certains espaces qui ne nous correspondent plus. Et si tu te sens tout petit quelque part, simplement retire-toi de cet espace-là. Juste retire-toi. Juste pour voir, juste pour observer. Parce que oui, tu as été trahi, parce que oui, tu as été abandonné, tu as été rejeté. Mais toi aussi tu as trahi, toi aussi tu as rejeté, toi aussi tu as abandonné. Et donc ce vaste 8 de l'infini s'arrête. En fait. Ce quelque chose qui faisait boomerang s'arrête. Puisque les anciennes structures sont tombées. Et comme je vous dis, on est en train de faire de la place pour les bâtisseurs de demain. Ils sont déjà nés, les bâtisseurs. Et je pense qu'il y en a qui sont parmi nous qui sont également, encore une fois, je vous disais, des bâtisseurs. En tout cas, moi, aujourd'hui, ce que je me sens, c'est juste... Je me sens à déblayer les gravats, là. Voilà, là, moi, personnellement, je me sens ici. Positionne-toi
vois où tu en es dans ton espace relié à cette évolution collective. Si tu as envie de te poser la question, ça peut être très intéressant de voir où tu en es. Voilà. Et de savoir si donc ta vie, si tes routines, si ton quotidien correspond à ton essence. Ok, ce pourquoi tu es là maintenant. Et comment tu peux créer dans le nouveau monde. Voilà. Tu vois. Ok, donc moi, je fais de l'espace. Mon métier, c'est l'aide, l'accompagnement. Ok, qu'est-ce que je peux créer à travers cela, dans la fréquence de l'amour, pour se relier à l'autre et pouvoir donc avoir une nouvelle dynamique, etc. Et donc, j'ai eu l'idée de l'auberge du cœur, par exemple, où on a passé un moment extraordinaire et donc où je vais même reproposer un autre auberge au mois de juin. D'ailleurs, le vendredi 20 juin, je crois que c'est ça. Non, si je dis pas de bêtises. Ou le 13. Vendredi 13 juin, je crois. 13, je vais pas faire... Enfin, je sais pas. En tout cas, le vendredi de cette semaine-là, il va faire super beau. Ça va être magnifique. Voilà. Et aussi, en fait, créer des espaces qui te ressemblent. Et tu vois, il y a quelque chose, par exemple, en moi que j'ai, c'est que j'aime faire la fête. J'aime faire la fête, j'aime profiter, j'aime bien faire la fête. Avec la musique et tout ça. Et je me dis, mais je vais allier ce que j'aime dans mes parts, tous mes parts, dans ma part professionnelle et dans ma part personnelle. Donc j'allie, une pool party avec la spiritualité et je décide d'en faire un événement. Je décide d'amener des partenaires avec moi, de créer quelque chose de sympa. Pool party, le jour de la fête de la musique. Chez moi. D'ailleurs, si vous avez envie de venir, je lance tout juste la communication sur l'événement. Cocktail, brunch, bar à fruits, surprise, découverte du massage lymphatique pour tous ceux qui seront là. Il y a une personne, wellness thérapie, qui va nous faire du massage lymphatique, massage découverte, il va y avoir du yoga, il va y avoir du coaching, il va y avoir de la guidance, il va y avoir des partages, on va rigoler, on va boire des verres, on va cocktail ou mocktail, hein, pas que forcément l'alcool d'ailleurs. Voilà, évidemment brunch végétarien, évidemment. Mais bref, voilà. Donc, le 21 juin. Voilà, en fait, c'est voir comment tu peux, effectivement, à travers ton métier ou à travers ta vie perso, comment tu peux créer des choses, des nouvelles choses. Voilà. Bref. Je pense que j'ai tout dit pour ce matin. Voilà. Le changement, c'est maintenant, comme on dit chez nous. Et le changement, c'est maintenant, mais c'est chaque seconde. Chaque seconde, ça peut changer. Je pense donc que je vais renommer le café du lundi. Je n'ai encore aucune idée du nom que je vais lui donner. Comme je disais, ça va rester le lundi à 10h, parce que moi, personnellement, ça me va très bien. C'est mon deuxième jour de la semaine, sachez-le, parce que moi, mon premier jour, c'est le dimanche. Et d'ailleurs, ça s'appelle de la reprogrammation, tout simplement de la reprogrammation. Et donc, si je décide que le dimanche est mon premier jour de la semaine, je commence par une journée cool en famille. Et mon deuxième jour, c'est mon café du lundi, le lundi. Ça permet de me sentir beaucoup plus, je sais pas comment dire, de calmer ce fameux mode survie qui disait que, oh là là, le dimanche, mince, lundi, on reprend. Ce truc-là. Donc, pour venir apaiser ton système nerveux, trouve des astuces telles que celle-ci pour pouvoir simplement te dire, ah ok, ce qui me pesait là, c'est bon, c'est terminé, c'est ciao. Et peut-être que ça peut des fois repopper. Mais si ça repop, c'est juste pour l'observer, lui dire, ah t'es mignon, c'est vrai que c'était là avant. Non, allez, hop, et puis on passe à autre chose. Donc, aujourd'hui est mon deuxième jour de la semaine. Et en plus de ça, je ne travaille pas, je suis en retraite spirituelle. Voilà, je vous ai tout dit. Donc, je vous dis à bientôt. Si vous ressentez le besoin, voilà, c'est ça que je vais vous dire pour terminer. Si vous ressentez le besoin d'avoir de la clarté, justement, à travers tous les espaces, en vous, voir un petit peu ce qui est dissonant, d'aller écouter le corps, d'aller écouter les habitudes, d'aller les voir et puis peut-être d'apporter des ajustements, moi, je peux vous aider à ça. Je dirais que c'est qui je suis. C'est d'aller voir les dissonances, de les observer, et puis de venir remodeler, reprogrammer
apaiser, ça dépend de ce qui est. Ces petits cristals là qui envoient des informations qui sont erronées. Voilà. On peut faire ça. On peut aussi simplement échanger, parler. Moi, je suis là pour écouter aussi, je suis là pour apporter ma présence, ne serait-ce que juste dans la présence et l'écoute, la personne, elle déjà, elle se sent mieux. Déjà, elle se sent mieux. Parce qu'elle se sent vue. Elle se sent vue, elle se sent reconnue. Et c'est ça aussi la force de la fréquence du cœur, c'est que lorsqu'on est dans cette fréquence-là, je dis pas que je le suis tout le temps, loin de là, mais je le cultive en tout cas, tant que je peux, au max de mes performances, je cultive cela. Et donc, ça vient à créer des moments, par exemple, dans les magasins, où je vais aller échanger avec des gens, et finalement, les gens, en fait, on rencontre des gens extra. Les gens nous racontent leurs histoires, leur expérience, et on se dit, ouais, mais quelle chance j'ai de pouvoir entendre cela. Voilà, et puis à travers ça, moi, derrière, je peux témoigner aussi. Témoigner de ces expériences, de ces rencontres. Ça aussi, c'est un choix que je fais. C'est un choix que je fais, je veux être dans la vie. Je veux être dans la vie, je veux pas rester derrière un bureau et attendre le vendredi soir. Mais ça, c'est moi. Mais chacun a sa place. Et donc, dans la place que j'ai choisie, cela me permet d'être le lundi matin à 10h devant ma caméra pour pouvoir parler et dire et témoigner, exprimer, pour pouvoir peut-être apporter un peu d'inspiration, d'écoute, peut-être simplement juste un espace, proposer un espace qui peut parler à quelqu'un d'autre. Venir en miroir. Et donc en cultivant la fréquence du cœur, l'amour, la fréquence de l'amour, je vois ma vie vraiment se transformer. C'est des étapes. Tout ne se transforme pas en claquant des doigts. Il y a des choses qui se sont transformées en claquant des doigts, pas tout. Et puis le chemin, il est voilà. Parfois on a l'impression d'être dans des énormes vagues. Et on a l'impression que même la vague va nous emporter. Mais non, pas du tout. Hop, on remonte et hop, et c'est reparti sur le bateau. Mais bon, voilà, faut pas oublier de prendre soin du bateau, de remettre un peu de peinture de temps en temps, de faire un peu de tri, de jeter à la poubelle ce qui traîne. Et puis de voir le moteur un peu. Le moteur qui est le cœur, et de voir s'il a bien de l'huile, si il est bien, s'il n'y a pas de petits trucs qui sont collés sur le moteur, s'il n'y a pas de fausses croyances qui nous empêchent d'être qui on est. Dans la fausse croyance que si j'exprime ma vérité, je suis vulnérable, et donc si je suis vulnérable, je suis potentiellement en danger, ou les autres peuvent potentiellement me faire du mal. Ceci est un schéma de survie. Et si toi, moi, nous, on sort de ça, alors ça s'effondre. Cette réalité n'existe plus. Parce que si je suis capable de te regarder et de te reconnaître, et que toi tu es capable de me regarder et me reconnaître sans le jugement relié au mode survie, notre quotidien, elle se transforme vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Et donc pour ça, il faut porter cette vérité. Évidemment, il faut la porter, cette vérité. C'est-à-dire que si je dis ça, mais que derrière, je ne l'incarne pas, mon message, il fait flop. Mon message, c'est nul. Ça sert à rien. Donc c'est aussi en ça que, ok, voilà ma vérité, voilà ce que je sens, je suis vulnérable, je suis dans ma vulnérabilité, mon authenticité, mais ce n'est pas un danger, je ne suis pas en danger. Et ça, c'était vraiment ce que j'avais cru pendant longtemps. Et donc quand je vois ça,
J'observe qui j'étais à ce moment-là et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de compassion pour cette Alice-là. Beaucoup d'amour pour elle. Et puis maintenant, hop, je reviens à ma place et je dis, ok, je dois incarner ça parce que justement pour la petite Alice que je vais peut-être rencontrer, qui va venir me voir, pour que je puisse l'aider, l'accompagner et trouver de la clarté. Mais oui, parce qu'on ne peut accompagner que ce qui est en relation avec notre propre fréquence, bien sûr. Ce qu'on a vécu, ce qu'on a traversé. Sinon, ça fait des étincelles. Sinon, ça fait bizarre. Des fois, quand on rencontre des personnes qui sont hors de notre fréquence et tout ça, on se dit wow. Mais c'est une belle expérience aussi. C'est une très belle expérience aussi. Voilà. Eh bien, écoutez. Il y a ça que je peux vous offrir. Il y a cette écoute, il y a cette clarté, il y a cette possibilité d'aller observer, reprogrammer. Et je propose aussi, si vous êtes en Bretagne, de pouvoir... ça s'appelle la guidance de la joie. C'est une nouveauté que j'ai mis, une nouvelle offre sur mon site internet, où on peut se retrouver pendant 2 heures dans un endroit. Ça peut être la plage, ça peut être un resto, ça peut être un coworking, ça peut être un jardin, ça peut être les bois, la forêt, qu'importe, un lac, on s'en fiche. Un endroit qui vient nous inspirer dans les énergies pour pouvoir délier les choses. Donc en fait, on va passer 2 heures. Soit on partage un repas, ou on partage un goûter, ou on partage juste un café, qu'importe. Mais on va vraiment dans des espaces où il va y avoir un flux en fait, tu vois. Pas juste toi et moi dans un cabinet. Moi, je veux plus ça. C'est out. Si je décide de venir si je décide de te voir, ou que tu décides de me voir, bah, ça sera pas assis sur une chaise face à face dans un cabinet. C'est plus possible pour moi. Ça n'existe pas dans ma réalité. C'est fini. Et ça fait un petit temps que c'est terminé. Donc moi, là, je propose vraiment de pouvoir se voir en vrai, mais dans des endroits. Pour pouvoir, avoir du flux, observer ce qu'il y a autour, prendre des notes, vivre le moment comme un moment pur de guérison. Voilà. Donc c'est la guidance de la joie et c'est sur mon site internet alicesivanoff.podia.com et voilà, nouvelle offre. Et si ça t'intéresse, sinon je t'envoie le lien, tu m'envoies un petit message en message privé, comme ça je t'envoie l'offre. Et c'est un prix de lancement actuellement, donc peut-être que ça peut être intéressant que tu le regardes. Voilà. Voilà. À bientôt pour de nouvelles aventures, comme d'habitude. Prenez soin de vous, surtout. Et puis, peut-être bisous et à bientôt en message. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message vocal si vous voulez qu'on échange. À bientôt.